Tu considères que ce serait un exploit de battre l'Irlande, Vincent, ou pas? Pas un exploit, mais ça serait bien quand même un exploit. C'est un exploit, ouais, ça serait les battre sur une finale pour un grand chelem. Bien sûr, ça serait un véritable exploit de les battre chez eux. L'exploit il serait complet. Mais là non, tu reçois quand même à la maison. L'exploit, la logique voudrait que maintenant on commence à pouvoir quand même les grignoter, à les battre. Pour justement, ils sont aussi eux avec des mecs qui n'ont plus des types comme le centre extraordinaire qu'ils avaient. O'Driscoll. J'allais le dire, hein, ne vous inquiétez pas. Brian O'Driscoll comme Darcy aussi, Darcy était bon aussi. Il y a quand même Darcy, tout ça, il y a quand même un changement de génération. Donc je crois que maintenant il faut remettre les pendules à l'heure et les prendre à la piole et commencer par une victoire à la maison. Ce ne sera pas un exploit, ce sera une belle victoire. Mais un exploit, c'est pas ça. On ne va pas baptiser, on ne va pas faire comme tout le monde. Maintenant, quand tu vas travailler, le matin on te dit t'es brave. Non, t'es pas brave. C'est quand même une charnière à 100 sélections. On ne dit pas t'es courageux quand tu vas travailler, on dit t'es normal. Tu vas travailler, c'est normal. T'es courageux quand tu fais la guerre, mais pas quand tu vas travailler le matin. Murray Sexton, ça fait 100 sélections. Hein, il y a surtout Sean O'Brien qui revient. Il reste du bon monde, bien entendu, mais je crois que nous aussi, on a été diminués par, je sais pas, par une malédiction. Je crois qu'on n'a pas quand même que des pipes qu'on a cette équipe. On a des bons joueurs, je suis persuadé, mais on a mal joué. On a du mal à trouver le collectif. Mais sincèrement, gagner à la maison, ce serait une belle victoire. Ce serait pas un exploit, faut arrêter. Exploit ou pas, Richard, si les Bleus battent l'Irlande? Mais exploit, oui, parce qu'ils sont meilleurs que vous. Et Vincent, tu as juste oublié, il y a quelques mois, vous avez quand même pris un tollé en Coupe du Monde contre l'Irlande et c'était une fête douloureuse. J'ai essayé de lui rappeler. Oui, Jacques, mais il faut être objectif, n'est-ce pas? Et tu as raison. Dans le score, dans le contexte, la manière aussi, parce que vous avez partagé un gonfle de la partie, grosso modo, parce que vous étiez battus devant. Et justement, je pense que demain, j'ai peur pour vous, parce que bon, il y a beaucoup de jeunes joueurs de Stade français qui jouent, il y a Plisson qui commence à jouer beaucoup de ballons, mais j'ai juste peur qu'il n'ait pas de ballon à jouer. Jacques Verdier. Oui, non, je partage. Je crois que c'est avec l'équipe de France qui se dessine, qui démarre, et des Irlandais qui sont eux beaucoup plus matures, même s'il y a effectivement de nouveaux joueurs. Mais enfin, c'est quand même une équipe beaucoup plus qui a un passé avec elle, qui a un vrai collectif, alors que les Français essayent de le construire. Il me semble que les Irlandais sont effectivement les favoris de ce match. Après, ce que dit Vincent n'est pas faux, c'est-à-dire que sur fond de courage, de ténacité et un peu de talent quand même, parce que je crois on n'est pas dépourvu de talent. On est aussi capable de battre l'Irlande. C'est quand même pas non plus l'Everest. Ouais. Mais a priori, oui, ils sont à la fois, ils ont un collectif plus huilé que le nôtre, ils ont une équipe qui est plus aguerrie, avec davantage d'homogénéité. Donc ils sont favoris, incontestablement. Denis. Et puis ça va nous sourire peut-être un jour qu'on fasse un match plein, un bon match, avec du courage et de la technicité. Ça peut arriver, quand même, au Stade de France. Moi, j'ai plus confiance que vous, parce que je me dis que ce premier match, il n'était pas évident à négocier pour les nouveaux capés. Il y en avait 6, je crois, qui n'avaient jamais fait un match de destination. C'était pas évident. Collectivement, ils ont très peu travaillé. Je me dis que là, ils ont récupéré encore une semaine de travail, qu'ils se sont revus, ils ont beaucoup discuté, partagé beaucoup de choses. Sincèrement, ces Irlandais, ils m'ont pas impressionné chez eux contre le Pays de Galles. Alors vous allez me dire, oui, c'est quand même une équipe homogène, ils sont solides en mêlée. Pays de Galles, hein. Il faut une première mi-temps quand même de grande qualité. Mais après la seconde, ils sont pas extraordinaires. La seconde, ils sont rodés maintenant. D'accord, ils sont rodés. Mais demain, on peut avoir un sursaut pas d'orgueil, un collectif beaucoup plus huilé en défense. Parce qu'en défense, je trouvais qu'on n'était pas assez agressif contre l'Italie. Il y avait un peu de timidité, je sais pas. Il y a eu un peu de. Et là, je pense que si, comme le dit Vincent, si les gars ils y vont, qu'ils sont agressifs, il n'y a pas de raison de ne pas les contrer. Vous avez encore, de toute façon, intérêt à gagner parce que vous voyez ce qui arrive derrière avec les deux déplacements. Et puis, en prime, vous recevez, nous, les Anglais, bien rodés pour le dernier match. Donc, si vous ne gagnez pas demain, vous allez gagner. C'est une formalité, ça. C'est une formalité. Vous ne chauffez pas, vous n'êtes même pas sorti des poules chez vous au dernier match. Alors vous, non, mais il vaut mieux pas sortir des poules, Vincent. Écoute-moi.